Bonjour, je suis Dr Cécile Tremblay, microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je vais vous parler aujourd'hui du rhume, qu'on appelle aussi le rhume banal. On confond souvent la grippe et le rhume. Le rhume est une infection des voies respiratoires supérieures. Supérieur veut dire le nez, la gorge, le pharynx, pas les poumons, pas les bronches. Le rhume est causé par un virus. Il y a plus de 200 virus qui peuvent causer le rhume. Dans la moitié des cas, le rhume est causé par un rhinovirus. Et il y a plus de 100 espèces différentes de rhinovirus. D'autres virus peuvent causer un rhume, dont le virus respiratoire syncytial, les virus para-influenza, les coronavirus, les petits cousins du SARS-CoV-2, le métapneumovirus humain, les bocavirus, les adénovirus et les entérovirus. Contrairement à la grippe, les symptômes du rhume sont en général bénins. La fièvre est rare chez les adultes. On peut avoir des éternuements, de la congestion nasale, le nez bouché, le nez qui coule, les yeux rouges ou qui piquent, un mal de gorge. On diagnostique le rhume en évaluant les symptômes d'une personne. Il n'y a pas de test spécifique à faire. C'est différent d'un syndrome grippal où, dans certains cas, on veut savoir s'il s'agit de l'influenza ou de la COVID-19. Cela est particulièrement important chez les personnes âgées et chez les personnes dont le système immunitaire est plus faible, comme les personnes qui souffrent d'une maladie chronique, par exemple. Aucun médicament ne guérit le rhume. Il faut simplement se reposer et boire beaucoup de liquide. Les médicaments qu'on achète en pharmacie sans ordonnance visent surtout à diminuer les symptômes. Par contre, ils peuvent provoquer des effets secondaires, comme de la somnolence, des réactions allergiques ou des troubles digestifs. Ils peuvent être dangereux pour des personnes ayant des maladies cardiaques ou pour les enfants de moins de 6 mois. En 2023, le Centre antipoison du Québec a enregistré 561 intoxications liées aux antitussifs, aux expectorants ou autres produits anti-mucosité. Consultez votre pharmacienne ou votre pharmacien si vous voulez utiliser de tels médicaments. Les antibiotiques sont inutiles. Ils tuent les bactéries et non les virus et ne seront donc pas efficaces pour combattre le rhume. Il est difficile d'éviter le rhume. Au Québec, les enfants de moins de 2 ans font en moyenne de 8 à 11 épisodes de rhume par année et les adultes ont le rhume entre 2 et 6 fois. Il n'y a pas de vaccin contre le rhume. Pour éviter d'avoir le rhume, il est important de bien se laver les mains, d'éviter les contacts avec une personne malade et d'avoir de bonnes habitudes de vie pour soutenir son système immunitaire. Bien manger, dormir suffisamment, arrêter de fumer et faire de l'exercice sont des façons de se garder en bonne santé. En conclusion, le rhume est une maladie bénigne, presque inévitable dans nos pays nordiques. Il dure en moyenne 7 jours et il y a peu à faire, sauf de passer au travers. Si vous avez le rhume, reposez-vous et buvez beaucoup de liquide.